tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle interview Démystifions la spiritualité. Aujourd'hui, je reçois Alix qui va nous parler de ce que ça représente pour elle la spiritualité, comment elle le vit. Alix, elle est coach business et vous allez voir, elle va se présenter. C'est pas que les thérapeutes qui sont, on va dire, intéressés à la spiritualité. C'est le but de ces interviews, vous montrer que en fait, la spiritualité, c'est vraiment chacun la vit à sa manière, que c'est pas que faire quelques peut-être position de yoga comme on peut voir sur Google. On est parfois étonné quand on tape spiritualité sur Google de voir ce qui arrive. Donc c'est pour vous montrer comment voilà, comment c'est pour chacun, comment ça se vit. Alors si vous avez des questions pour les personnes qui nous regardent en live, vous pouvez nous les mettre en commentaire et on y répondra directement. Et si vous regardez en replay, on y répondra par écrit. Alors, juste quelques instants que la connexion se fasse avec Alix. Ça prend parfois un petit peu de temps. Hop, normalement, ça va le prendre. Et sinon, pour ceux, avant que la connexion se fasse, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sophie, fondatrice de Voyage Transpersonnel. Je vois qu'il est mis. Ah, ça y est. Ah, Il faut bon, parfois un petit peu de temps avec oui, Insta. ok. Là, tu m'entends, tu me vois bien? Ouais, je t'entends, je te vois. Comment Nice. vas-tu, Alice? Super. Ça va super. Ouais, je t'entendais parler, mais j'étais pas sûre si. Oups, attends. Là, je suis en train de faire tous les filtres. Oui, si tu avais reçu, mais je suis très contente d'être là. Donc, merci pour l'invitation. Ben, merci à toi d'avoir accepté du coup l'invitation. Est-ce que peut-être pour commencer, est-ce que tu veux bien te présenter pour les gens qui peut-être te connaissent pas encore? Oui, alors je suis Alix, je suis d'origine espagnole, j'habite à Bruxelles et je suis coach business mais aussi spirituel. Donc je dis toujours que j'aime beaucoup travailler avec deux piliers, donc le côté très carré, finance, argent, rationnel, tout ça. Et l'autre pilier qui en fait se développe de plus en plus avec le temps, c'est le pilier spirituel, subconscient, reprogrammation subconsciente, hypnose, régression, plein de choses, j'adore. Et du coup, je combine les deux. Et j'ai une société de coaching depuis 6 ans. J'ai une équipe, ça fonctionne très bien, je suis très contente. On a une business school que tu connais, je pense. Ouais, exactement. Et du coup, j'adore faire ce que je fais. Avant, je travaillais dans le monde des startups. J'ai travaillé pour les Nations Unies. En fait, j'ai fait un peu le même travail partout. J'aidais toujours des entrepreneurs, surtout des femmes, à développer leur business. Je le faisais pour d'autres personnes. Et à un moment, je me suis dit, OK, mais en fait, pourquoi pas le faire pour moi, avec mon business, avec mes règles, mes valeurs. Et du coup, c'est ce que j'ai fait en 2018. J'ai quitté tout. Et même le pays où j'habitais, j'étais aux Pays-Bas et j'ai lancé mon business. Et maintenant, j'ai remarqué qu'en numérologie, j'étais en année 1. En fait, c'était vraiment le début d'un nouveau cycle. Donc, j'ai tout quitté, j'ai lancé mon business, j'ai commencé à faire des retraites en Espagne, au Portugal, en Italie, tout ça. Et, et maintenant, voilà, je fais toujours du coaching individuel, mais j'ai toujours surtout une business school avec des groupes de femmes. C'est tout des femmes magiques qui ont des sensibilités, tout ça. Et du coup, on vient rajouter toute la structure dans la business school, le côté chiffres, etc., vente, pour qu'elles puissent gagner plus d'argent avec leur magie. Voilà, donc, et j'adore ça. Je sais, ça me tient vraiment à cœur d'aider un maximum de femmes à transformer leur magie en or et utiliser leur sensibilité, connaissance, tout ça, super pouvoir naturel, de pouvoir les transmettre au monde à travers leur business et à leur tour avoir un impact le plus positif possible. Voilà. Et donc ça passe à travers des business. C'est pour ça que j'aime bien créer des structures business pour ces femmes magiques, pour qu'elles puissent être, voilà, avoir cet impact en fait dans le monde qui est tellement, je pense, on en a besoin en fait. Parfois, Donc ouais, le monde en a besoin. ouais, Voilà. c'est clair. De toute façon, je remettrai tes coordonnées quand je vais publier l'interview. Comme ça, si les gens qui écoutent ont envie d'aller voir justement la business school ou quoi, ils pourront retrouver dans les commentaires via du coup les liens que je vais mettre. Et justement, tu vois, si on entre directement dans le vif du sujet, c'est quoi pour toi la spiritualité? Très bonne question. Alors, la spiritualité, pour moi, c'est quelque chose qui se sent. Il y a toujours une espèce de sensation, de, espèce de
volonté d'exploration. Et du coup, moi, j'ai toujours été très curieuse. C'est une sensibilité aussi. Je pense que chaque personne, si elle le sent, que ce soit homme ou femme, va commencer à explorer. Et du coup, je pense que au plus on fait confiance à cette sensibilité, ce qu'on ressent avec des autres sens que genre le toucher, tout ça, mais au plus on commence à comprendre qu'il peut probablement il y a quelque chose de plus, de plus grand que nous. Euh, et du coup, je sais pas personnellement, au plus je développe tout ça, au plus je me sens connectée à plein de choses, à des guides de lumière. Dans mes régressions, ben, toi, tu dois le voir aussi. Ben, parfois, on connecte à des ancêtres aussi. C'est tout des âmes et des êtres qui peut-être ne sont pas en chair et en os maintenant, mais on peut connecter à ça. J'ai eu plein d'expériences dans toute ma vie, même quand j'étais petite, plein d'expériences complètement, surnaturelles. Et pour moi, je suis enfin, je sais pas, j'ai juste accepté qu'il y a quelque chose de plus que ce qu'on voit, qu'on touche en fait tous les jours. Donc, et après, on peut aller dans tous les sens, dans le passé, dans le futur, enfin, je sais pas, le higher self. Il y a plein de choses à explorer dans le monde invisible, de lumière, de moins de lumière. Ouais. Il y a plein d'énergie. Et du coup, je sais pas comment toi, comment tu définis toi la spiritualité? C'est vrai que moi j'ai tendance peut-être à dire que c'est aussi un peu une philosophie peut-être de vie, je trouve. Et le but justement, c'est ce que je disais de ces interviews, c'est je suis parfois un peu étonnée quand tu tapes sur Google spiritualité, c'est un peu comme si c'était pour beaucoup de gens, c'est du yoga et ou la religion. Alors que pour moi, c'est tellement pas ça, c'est tellement plus grand, tellement plus vaste. Et c'est même, oui, difficile de mettre des mots parce que ça englobe. Si je devais mettre vraiment entre guillemets une définition, pour moi, la spiritualité, c'est de croire en quelque chose de plus grand Ouais. qui gouverne, on va dire tout ça. Enfin, moi, d'ailleurs, je vais plutôt utiliser le terme d'univers, mais je sais que pour certains, voilà, ça va peut-être moins parler. Et comme tu dis, du coup, ça nous permet de vivre plein d'expériences et qu'on y croit ou pas. C'est ça aussi que je trouve intéressant, même en séance d'hypnose. C'est déjà arrivé des gens qui viennent, et peut-être que toi t'en as eu, qui sont pas spécialement ouverts à la spiritualité et qui vont quand même aller explorer une autre vie en se Ouais. demandant même d'où ça sort, quoi. 100%. Absolument, hein. Enfin, en individuel, j'ai toujours, même les hommes d'affaires les plus rationnels au monde, mais en fait, le problème, c'est qu'ils viennent vers moi parce qu'ils ont tout essayé, mais ils ont un problème tellement profond. Est-ce que tu entends du bruit de fond? Je ferme la fenêtre ou pas? Tu l'entends On trop? entend un peu, mais ça va, c'est pas Ça trop. va? T'inquiète. Ouais, non, Il y a ça des va. hélicoptères. Si c'est bon, ça va, je vais rien faire. Du coup, oui, j'ai assez souvent, depuis 6 ans maintenant, euh, tu vois, même les hommes d'affaires les plus rationnels qui ont déjà des business qui fonctionnent super bien, mais il y a un problème typiquement avec un partenaire business qui, en fait, ne se résout d'aucune façon. Ils ont tout essayé, les avocats, tout et tout, et il y a un blocage énorme. Et quand on fait mais du coup, je leur dis, mais voilà, on peut faire ça. Normalement, je vais aller voir l'origine, tout ça, tout ça. Donc, on remonte et souvent, on voit que ça remonte à très loin. C'est quelque chose qu'il faut libérer énergétiquement. Et souvent, quand on fait ce genre de régression, hypnose, etc., et on libère, et bien, après, il y a des choses surréalistes qui se passent dans leur vie où ils me disent, mais Alix, tu vas pas y croire, il y a ça qui s'est passé. Mais mon partenaire business, il est parti, Ouais. finalement. C'est fou quand même, tu vois. Et donc, Ah oui, non, je c'est le clair. vois assez souvent et c'est incroyable. Même moi, je suis surprise encore, tu vois, de ce qu'il me raconte. Ouais, Parce que du coup, ben, l'objectif qu'il voulait atteindre, il est atteint, tu vois, avec ouais. certains outils qui sont pas nécessairement hyper rationnels, quoi. Donc, Ah non, c'est magique. c'est clair. Et là, j'ai, ce qui m'est venu avec ce que tu disais, moi j'avais eu comme ça il y a plusieurs mois une femme qui était venue pour un soin énergétique, donc c'était même pas une séance d'hypnose. Et elle, c'était très compliqué. Elle était en train de divorcer et c'était très compliqué avec son ex-mari qui était toujours dans les messages plutôt violents et tout. Et on fait la séance, le soin énergétique. Et je sens qu'il y a aussi des liens à couper. Donc, mais donc j'agis sur elle et pas sur lui, clairement, parce que de toute façon on n'a pas le Ouais, droit. ouais. Et elle m'écrit genre une semaine après en me disant c'est la première fois que ça arrive depuis. Il m'a écrit gentiment. Euh, je pense qu'il lui avait même donné enfin un truc et elle était étonnée quoi. Et je disais bah oui en fait peut se passer plein de choses quoi. C'est ça qui est bah, justement magique. Absolument. C'est incroyable, hein. Enfin, c'est génial. J'ai une anecdote assez spécifique avec un client influenceur allemand assez connu. Bon, je peux pas partager le nom, mais Ouais, il ouais. a un super business très beau et c'est quelqu'un de très empathique. Donc lui, il est artiste en fait, il est photographe, tout ça, mais il est artiste dans l'âme. Et en fait, il avait un partenaire business
impossible, mais vraiment hyper violent et tout depuis des années. Il n'en pouvait plus. Il est venu vers moi, on a dû beaucoup travailler tout ça. On a fait cette régression, on a vu que c'était transgénérationnel, que le partenaire business avait la même personnalité que le père de mon client, que le père du père, que le père du père. Voilà, ça remontait à très loin. Ok, on a fait tout ça. Je lui ai donné un protocole de libération pour que lui, consciemment, il libère aussi, etc. Il me dit, mais oui, mais je veux me débarrasser de mon partenaire business, mais c'est un investisseur, qu'est-ce que je fais si j'ai pas son capital, tu vois, parce qu'on est 50-50, donc voilà. Ok, c'est bon, on fait le processus, il fait son protocole de libération, et puis on a des séances toutes les 2 semaines, pendant 2 ans, et à un moment, après avoir fait cette libération, il me dit déjà, bon, déjà, depuis des années, il voulait pas partir parce que voilà, il est super têtu, son partenaire business pour lui, et donc il m'a dit, en fait, il a décidé de partir. Après, j'avais la question de qu'est-ce que je fais avec le capital. Mais au même moment, après le protocole de libération qu'il a fait, il était dans un restaurant quelque part en Asie, genre à l'autre bout du monde. Et donc, il était tout seul à la table. Il me décrit, il me dit, mais Alix, mais j'y crois pas, tu vois. Mais je te le décris parce que c'est vraiment arrivé. J'étais à une table tout seul, en train de manger et tout ça. Il y a une dame qui rentre et qui vient vers ma table et qui, elle suit un chat qui marche. Et le chat s'arrête devant la table. Et du coup, la femme, elle dit, ben, est-ce que je peux m'asseoir? Parce que le chat, il m'a guidée ici. Et du coup, voilà, je suis investisseuse. Qui êtes-vous? Tu vois. Mais Les c'est fou, tu vois. synchronicités, quoi. Mais c'est fou, tu vois. Genre, il a fait. Ça fait des années que ça dure, tu vois. Et donc, après Ouais. avoir fait ça, il décide de partir, le partenaire business impossible. Et en même temps, il y a une investisseuse qui sort d'une nulle part comme ça, Ouais. de façon complètement, mais genre, improbable, tu vois. À l'autre bout du monde, qui n'aime pas, même pas un endroit où il habite, tu vois. Genre, waouh. Bon. Oui, et c'est ça aussi, du coup, c'est de faire confiance que cette intelligence universelle va justement mettre les pièces et de faire confiance. Mais bah, souvent, c'est là où, pour beaucoup de personnes, c'est difficile, mais alors que quand on laisse faire, Ouais, la magie apparaît, quoi. 100%. C'est vraiment ça. C'est vraiment laisser faire et faire confiance. Et en fait, c'est ça qui est génial, hein, les choses les plus improbables commencent à bouger et à se faire. Et, euh, et c'est juste magnifique, tu vois. J'ai un autre client aussi, homme d'affaires hyper rationnel, tout ça, dans le marketing, bon voilà, très carré. Mais il commence à explorer des choses. Il commence à explorer le yoga, des choses, tout ça. Et du coup, pareil, exactement le même problème avec un autre partenaire business. Ils avaient des avocats et tout parce que c'était pas possible. Et, euh, et qu'est-ce qu'on a fait? Oui, on a fait à nouveau, tu vois, régression, hypnose, libération, tout ça, protocole de libération. Et on a vu qu'en fait, le blocage qu'il avait avec son partenaire business était en lien avec le frère de mon client, petit frère, qui a maintenant 40 ans, qui est autiste. Et en fait, il parle pas depuis des années. Enfin, il parle pas, parce que c'est assez avancé tout ça. Donc, il vit avec sa mère. Et du coup, mon client va voir sa mère et son frère toutes les semaines, les dimanches. Et du coup, elle me dit, voilà, je les vois, mais mon frère, il ne parle pas, mais au moins, je le vois, tu vois. Ok. Et ça fait des années depuis qu'ils sont enfants, qu'il y a eu un énorme, on va dire, trauma pour tous les deux qui s'est passé, donc ils ne parlaient plus. Donc, on fait la libération, il voit qu'en fait, il y a des liens avec ce moment dans l'enfance, avec son frère, et c'est en lien avec ça, bon bref. Ok, régression, libération, et genre le jour après, il m'a envoyé les photos sur WhatsApp, c'est bon, j'ai fait ce que tu m'as dit de faire. Genre, je suis ouvert à tout ça, je l'ai fait, tu vois. Et donc, il me l'envoie sur WhatsApp, et le jour d'après, il va voir son frère, et après, enfin, on a eu une séance, il me dit, Alix, le jour après d'avoir fini le protocole de libération, je suis allée voir mon frère, ma mère. Mon frère, ça fait des années qu'il dit rien. Il m'a parlé. Il a, il m'a dit, je me souviens, je te pardonne, c'est ok. Et genre, mon client était, mais comment? Mais je comprends pas, tu vois? Genre, c'est pas du tout. Il a jamais parlé, tu vois. Genre, c'est voilà, ça fait des années que c'est comme ça, mais il a parlé quelques minutes, le temps de lui dire, en fait, la confirmation de ce il venait de libérer, en fait, tu vois. Ouais, C'est fou quand même. Et ouais. du coup, il était là, mais waouh, quoi. Genre, je dis, voilà, c'est fait. Donc, on pense qu'on travaille, je sais pas, le quotidien, le business, mais en fait, on va beaucoup plus loin. J'imagine que pour toi, Ouais. c'est incroyable, quoi. Ouais. Et ce qui est beau, comme tu dis, c'est on agit sur la personne qui vient nous voir, mais après, on peut voir les répercussions positives sur la famille, le conjoint, les enfants, et c'est ça aussi Yes. qui est toujours chouette. Alors qu'on ne fait, nous, on va dire, avec nos clients, on n'interagit que sur eux, bien entendu, mais bah, après, on voit les répercussions positives 100%. sur le reste de la famille, et ça, 100%. c'est chouette aussi, quoi. Absolument.
c'est comme moi, ça m'est arrivé aussi quand j'ai commencé à travailler sur moi. En fait, c'est comme si moi, je commence à évoluer, mais les gens autour de moi commencent à changer. Ils réagissent différemment à moi. Enfin, il y a les liens et les. Oui, c'est l'énergétique en fait, des liens qui shiftent parce qu'on Mhm. libère. On fait le travail peut-être pour d'autres personnes aussi. Mais en effet, comme tu dis, on peut que travailler sur la personne qui vient nous voir. Mais après, il y a des impacts, des effets Ouais. positifs si c'est bien fait, ouais. 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 Oui, on voit le comportement des gens qui changent et tout, c'est marrant. Et eux, ils le savent pas, c'est ça qui est marrant, quoi. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. À moins que le client le dise, quoi, tu vois. Mais Oui, oui, c'est ça. Mais si tu dis rien et après tu vois un peu comment les gens autour réagissent ou évoluent aussi, et c'est ça qui est intéressant, je ouais, trouve, à voir, ouais. quoi. Et du coup, tu disais, si j'ai bien compris, toi, tu as toujours eu ce côté, je veux dire, spirituel déjà enfant, c'est ça? Tu vivais déjà des expériences un peu Oui, peut-être hors du commun? oui. Mais en fait, il y a eu comme des gaps. Enfin, il y a eu des périodes, je pense, où j'étais un peu plus déconnectée. Mais je sais que quand j'étais très petite, genre 4 ans, tu vois, je disais à mes parents, bon, je vous explique, c'est pas vous qui avez choisi mon prénom, ok? C'est moi qui l'a choisi. Je leur expliquais, tu vois, genre, que j'avais choisi les trucs. Et ma mère, elle était un peu perturbée parce que j'étais son premier enfant. Et du coup, elle a pris tous des livres de Starseeds, je sais pas comment on dit Ouais, en français, tu vois, mais genre des enfants indigo, des ouais, enfants un peu différents, tu vois. J'avais les yeux trop grands pour la normale. Ils m'ont amené voir des médecins. Les médecins m'ont dit, c'est trop bizarre, cet enfant, il y a un problème parce que les yeux trop grands, elle est trop étirée. Enfin, voilà, des trucs, tu vois. Ma mère, elle était tellement perturbée. Elle a dû m'amener en Espagne voir sa mère parce qu'elle ne savait pas quoi faire, parce que j'étais différente. Je rejetais la nourriture. J'étais pas à l'aise d'être ici, en fait. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais ouais. là? Déjà, genre, c'est pas ma planète. Genre, qu'est-ce que je fais ici? J'ai du mal, en fait, tu vois. Et je pleurais tout le temps, enfin bref. Et du coup, après, Mais c'est cool que j'ai. ta maman ait commencé à avoir quand même des livres, parce que tu as des gens qui pourraient être fermés à ça et l'enfant, il va pas bien, mais on n'ouvre même pas la porte, quoi, pour essayer de Ouais, comprendre. c'est vrai, c'est vrai. Non, mais ma mère, elle est très sensible, elle est artiste, blonde aux yeux bleus, rien à voir avec. Et, euh, et je pense que, ouais, c'est bien. Elle a vraiment une sensibilité. Elle a une librairie entière d'astrologie chez elle. Enfin, tu vois, elle est déjà assez, voilà. Donc, je pense que, voilà. Et c'est vrai que c'est bien qu'elle ait, bah voilà, elle a commencé à lire des livres et tout. Elle a fait ma charte astrologique et tout. Mais qu'est-ce qui se passe? Genre, c'est quoi cet enfant, tu vois? Genre, bref. Et du coup. Euh, et voilà, et j'ai jamais aimé l'école, j'ai toujours trouvé ça complètement absurde, genre j'aimais rien, tu vois, genre j'étais là, genre mais non, en fait, ça c'est absurde, ça aussi, je comprends rien, tu vois, genre je me sens pas à ma place, dans où que ce soit. Et du coup, j'avais toujours des hobbies à moi, tu vois, je créais, je lisais des livres, je faisais des bijoux, je faisais des trucs comme ça. Et mon grand-père est décédé quand j'étais, genre j'avais 13 ans. Et même s'il habitait dans un autre pays, il habitait en Espagne et moi à Bruxelles. Et on n'était pas tellement connectés en fait, on parlait pas souvent. Mais au milieu de la nuit, genre c'est la seule fois de ma vie où ça s'est arrivé, j'étais endormie et tout à coup j'étais genre assise sur mon lit, complètement éveillée, genre d'un coup, tu vois. Et c'est bizarre quand même. Et le matin d'après, mes parents m'ont dit, ah ben, il est décédé cette nuit, tu vois. J'ai dit, ah ben ok, c'est fou quoi. Et c'est la seule fois de ma vie où ça m'est arrivé en fait, ce truc. C'est comme si j'avais senti qu'il était parti. Euh, après, et quand j'étais petite aussi, encore une fois, j'avais genre 4 ans, ma mère elle est artiste donc elle fait des expositions. Et il y a une femme qui m'a pris la main. Moi, je suis petite, tu vois. Et elle a commencé à crier dans tout Ma mère, elle était un peu perturbée, encore une fois. Euh, Dans tout le truc, tu vois, elle a commencé à crier, mais cette fille, elle est médium! Cette fille, elle a commencé à dire des trucs, tu vois. Et ma mère, oh mon Dieu, genre, on va, on va ignorer, tu vois. Tout ça, elle est normale, ok? Et du coup, voilà. Bon, bref, je sais pas, il y a eu plein de choses comme ça et des sensibilités, et surtout, ça s'est manifesté physiquement où, en fait, très adolescente, j'ai eu plein de problèmes de santé. Et, euh, et du coup, je sais pas, c'est une espèce de maladaptation. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Mais voilà, et au fur et à mesure que maintenant je fais du travail sur moi, évidemment, c'est comme si je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des couches qui s'enlèvent et du coup, tous les sens se développent aussi. Tu vois, la clairaudience, clairvoyance, tout. Et du coup, tu deviens, je le vois aussi avec mes clientes, beaucoup plus sensible. Et du coup, souvent, j'ai des flashs
de vie antérieure. Par exemple, quand je rencontre quelqu'un, parfois j'ai des flashs qu'on s'est vu dans des autres vies, des choses comme ça. Euh, je sais pas, il y a plein de choses. Je parle à mes guides. Quand il y a des portails énergétiques, je, parfois je suis guidée. En fait, je reçois des espèces d'ordres, donc je dois m'asseoir et suivre une méditation que j'entends. Et donc, je dois faire la méditation. Là, pendant le dernier éclipse, je n'avais pas du tout planifié de faire ça de mon après-midi, mais j'ai entendu, tu vois, j'entends la guidance et donc je m'assieds, je suis les instructions de la méditation. Ok, d'accord. Je vois que je m'éloigne de la Terre, je vois la Terre, l'espace-temps, un truc qui commence à bouger, que je dois bouger moi-même, enfin, plein de choses. Et après, ok. Après, j'entends c'est fini, ok, très bien. Et du coup, après, je regarde et en fait, c'était exactement pendant les minutes de l'éclipse que j'ai dû faire ça en fait, tu vois. Et après, j'ai vu plein de vidéos de gens qui parlaient de l'espace-temps, qu'il fallait corriger, tout ça. Et moi, j'étais en train de le voir sans savoir. Bon, il y a toujours des choses comme ça qui se passent. La nuit, parfois, je me réveille et je suis guidée aussi à faire certaines choses pour certaines personnes énergétiquement. Et je sais pas, je peux parler de ça pendant des heures en fait. Maintenant, c'est ok. Maintenant, c'est normal, tu vois. Mais Il toi y a eu aussi, pourtant un j'imagine. moment où c'était pas normal, où tu avais plus de mal d'en parler, peut-être, justement? Oui, je pense il y a eu pas mal d'années. Surtout quand j'ai commencé à avoir des problèmes de santé quand j'étais adolescente. J'ai été diagnostiquée d'une maladie auto-immune quand j'avais 16 ans. Et après, j'ai eu plein d'années où j'étais juste très en colère avec le monde, tu vois. Pourquoi moi, mais maintenant, tout à coup, enfin, je vais pas bien, tu vois. Genre, je suis à l'hôpital alors que les autres, ils sont en train de sortir entre eux et aller dans des fêtes, tu vois. Et maintenant, je dois prendre soin de moi, je dois être hyper stricte avec moi-même depuis très tôt dans la vie. Du coup, j'étais très fâchée avec la vie pendant plusieurs années, jusqu'à genre 20 ans. Et, euh, et après, à partir de 20 ans, j'étais un peu université, Pays-Bas. Je sais pas, j'étais voilà, très business. Et petit à petit, j'ai commencé à reconnecter avec mon énergie plus féminine. Euh, j'ai commencé à reconnecter avec la santé. J'ai commencé à m'autoriser à aller mieux, en fait, graduellement. Parce que j'ai bien vu que ça ne marchait pas enfin, je mangeais pas bien, enfin voilà. Et j'étais juste en résistance, tu vois, avec tout. Et du coup, au plus j'ai commencé à faire ça, donc changer l'alimentation, commencer à méditer, travailler avec une coach de santé, je sais pas, j'ai graduellement depuis ouais, plus ou moins les 20 ans, donc maintenant ça fait 13 ans je pense, que ça se développe de plus en plus, cette sensibilité. Et voilà, ouais, ouais. Et justement, comment tu dirais, je veux dire, que tu le vis au quotidien, tu vois, ce côté spirituel? Est-ce que, alors je sais, il y a des gens, ils vont avoir peut-être des rituels, des pratiques, des routines. Est-ce que c'est aussi ton cas ou pas du tout? Et c'est plutôt, tu vois, bah, au jour le jour, des expériences, tu vois, comme un peu tu viens Mm. d'écrire, ou peut-être un mix de tout ça? Ouais, ouais, c'est une très bonne question. Donc en fait, c'est un mix. Je pense qu'il y a. En fait, je viens d'aller à Amsterdam pour moi recevoir une séance de 5 heures de quantum healing, hypnosis. Euh, bon, c'était incroyable. Et c'est des séances où tu connectes avec ton higher self. Et du coup, mon higher self, bon, il parle en eux, enfin en pluriel. Donc c'est un collectif qui parle à travers toi. Et donc j'ai l'enregistrement, c'est très intéressant. Donc il n'arrêtait pas de répéter. Ce que j'ai déjà intuitivement comme message, c'est de d'abord, priorité numéro un, faire en sorte que les corps soient sains, corps physique, énergétique, mental, émotionnel, tout ça. Donc déjà ça c'est, on va dire, ma pratique, c'est de toujours faire en sorte que, ben voilà, je sais pas, j'achète un filtre à eau, j'optimise ma nutrition, j'ai des rendez-vous avec des médecins fonctionnels, j'optimise mes compléments alimentaires, j'optimise ma façon de dormir. J'ai ici une bague qui mesure ta qualité de sommeil, qui te donne plein de conseils. Enfin, j'essaie de regarder les bases, déjà juste les bases de la santé des corps. Et puis, je trouve que ça, c'est la base. Et après, oui, il y a euh, plusieurs outils de nettoyage énergétique que j'utilise parfois quand je le sens. Enfin, bon, il y a plein de... Voilà, ça, c'est tout un truc. Et oui, et après, pour moi, c'est très important d'avoir du temps pour moi tous les jours. Et du coup, les matins, j'ai mes routines euh, pour être dans la meilleure énergie possible pour le jour même. Et là, je fais... souvent de la respiration le matin. Parfois c'est 20 minutes, parfois c'est 45 minutes. Et là c'est génial, je trouve, j'adore. Du sport, je fais des poids, euh, Et 20 des bains minutes. d'eau glacée aussi, j'ai déjà vu. Oui, oui.
J'adore, mais pas toujours. Quand je suis dans la bonne énergie, oui, parce que c'est quand même assez, c'est beaucoup de stress pour le corps. Mais surtout quand il fait chaud, comme maintenant, bah, c'est trop bien. Franchement, c'est hyper stimulant, je trouve. Bain de glace, et puis parfois c'est des méditations, parfois je fais des hypnoses. J'adore, enfin j'adore recevoir, écouter des hypnoses. Et voilà, tout ça c'est le matin, je prends mon petit déjeuner protéiné, sans santé, tout ça, et mes compléments. Et puis je sais que bah, je prends vraiment plusieurs heures pour tous les matins pour moi. Et je sais que ça m'aide énormément à être vraiment bien connectée et prête pour la journée. Si je fais pas ça, en fait, je suis pas ancrée. Et là, après, je prends les mauvaises décisions plus tard dans la journée. Ouais, c'est pas top. Et après, ben, bien sûr, ben, je travaille avec parfois des énergéticiennes qui me font des nettoyages un peu plus profonds. Euh, voilà, c'est un petit peu, ouais, un petit peu ce que la situation, ouais, actuelle. Du coup, si je comprends bien, ça t'aide quand même au quotidien, tu vois, de ce côté, je veux dire, spirituel, ou que ce soit les pratiques, ça t'aide justement à t'ancrer, à prendre plutôt les bonnes décisions et aussi, si je comprends bien, et je le sais aussi avec la business school, de te connecter à ton higher self, de suivre justement ces conseils et peut-être pas de suivre les conseils de notre mental qui veut juste nous mettre en mode survie. 100%. Oui, oui, absolument. Et aussi, bon, j'ai pas mentionné, mais je travaille beaucoup avec tout ce qui est astrologie, human design, numérologie, les cycles astrologiques, les saisons astrologiques, tout ça. Et du coup, bon, ça c'est aussi, on va dire, spirituel. Et du coup, je l'utilise aussi pour m'aligner. Comme tu dis, si on n'utilise que le mental et le rationnel, ok, d'accord. Bon, c'est très masculin parce que, en fait, les hommes et les femmes ont des cycles hormonaux différents. Les hommes ont des cycles d'hormones de 24 heures, donc tous les jours c'est plus ou moins la même chose. Mais les femmes, on a des cycles comme la lune en fait, de 30 jours plus ou moins, 28 jours, tout ça. C'est très différent. Et en fait, on va pas avoir la même énergie au fur et à mesure du cycle. On va pas être la même personne, donc autant travailler avec les cycles que contre les cycles. J'en parlais avec une cliente aujourd'hui. Ben, en fait, voilà, c'est assez féminin comme façon de fonctionner. Et je trouve que c'est beaucoup mieux. Donc je regarde, par exemple, je sais que maintenant je suis en année numérologie numéro 7 pour moi. Ok, mais je sais qu'il y a certaines thématiques qui sont mises en valeur, mais autant travailler avec ça plutôt que dire avec le mental rationnel, bon, en fait, il faut avoir ces résultats, les mêmes tous les jours pendant toute la... Non, non, ça va pas le faire. Ça va créer du burn-out, ça va créer de l'épuisement, de la frustration. Ça marche pas en fait. Quand il y a une pleine lune, bah normalement je suis assez fatiguée parce que pour moi c'est très intense. Donc j'essaye d'avoir la journée libre en fait, de même pas avoir de réunion, tout ça. Je, je travaille avec les cycles en fait, ouais. Je m'aligne à ça, mon cycle d'hormones, tout ça. Et l'astrologie aussi, ça m'aide énormément pour planifier mes événements business et tout. Ouais. Oui, d'ailleurs, tu as une masterclass lundi, hein, lundi soir. Si jamais les Ouais, gens qui écoutent veulent, ouais, veulent s'inscrire, c'est encore possible. Donc, ouais, si jamais, pour les gens qui nous ouais. écoutent. Là, c'est une Et masterclass. On fait les liens grâce à ChatGPT, on fait les liens entre les chartes astro, human design, gene keys, numérologie. Et bon, il y a plein. J'ai fait plusieurs niveaux de cette masterclass parce que on peut explorer plusieurs niveaux différents et c'est fascinant. C'est juste incroyable. Voilà, c'est une mine d'or. Donc, ouais. c'est ça aussi, je trouve, avec, je veux dire, la spiritualité, c'est qu'on peut apprendre plein de choses et que je pense qu'on n'a pas assez d'une vie de toute façon pour tout apprendre tellement c'est Ouais, riche. Et même en se connectant à nos différentes vies, enfin, je pense qu'on pourrait être sous hypnose toute la vie et on apprendrait tout le temps long tellement il y a de choses. absolument. C'est ça aussi Ouais, qui est chouette. Ouais. ouais. Et, je sais pas si tu as envie, alors il n'y a jamais d'obligation, mais est-ce que tu auras envie peut-être de partager une expérience, tu vois, spirituelle que tu as vécue, qui a peut-être été, tu vois, importante pour toi. Alors il n'y a jamais Mhm. d'obligation, hein, bien entendu, parce que parfois c'est hyper personnel, mais je sais pas si, voilà, il y a quelque chose qui te vient, que tu auras envie de partager avec les gens qui nous écoutent. Comment Là, choisir quelle il y en a expérience? plein, je sais, souvent. Je peux, en fait, j'ai commencé peut-être à expliquer avant, mais je peux détailler un peu plus. Euh, En fait, je sais pas, je pense qu'il y a, je pense qu'il y a des gens qui le sentent. Parfois, la nuit, mes guides me réveillent et je sens une présence. Je sens une présence de lumière dans la salle et dans ma chambre. Et en fait, c'est comme si je commence à recevoir des instructions. Et parfois, je
vas-y, je suis là, laissez-moi tranquille, là, 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 genre, je veux Je veux dormir, quoi. dormir. Je suis un humain, j'ai besoin de dormir, ok? Genre, laissez-moi tranquille. Mais non, en fait, il faut écouter. Ça m'est arrivé une fois, je pense que c'était l'année passée. C'était vraiment hyper. J'ai tout expliqué à mon énergéticienne, j'étais mais sous le choc. C'était positif, tu vois. Mais en gros, euh, tellement je pouvais pas dormir parce qu'ils étaient là, tu vois. Je me suis levée de mon lit. Genre, c'est toujours à 4h44, tu vois. Ou 4h40. Des chiffres comme ça, tu vois. C'est toujours la même chose. Et ok. Et donc, il y a une personne en spécifique que je connais même pas si bien que ça, tu vois, qui commence à venir dans ma tête. Et je dis, ok, d'accord. Qu'est-ce que vous voulez? Genre, qu'est-ce que... Et donc, en fait, c'est un exercice de genre écouter et continuer à recevoir l'information. Et en fait, ils ont là, une fois que j'étais ouverte et que j'ai accepté genre la communication, ben en fait, ils ont commencé à me dire, ok, voilà. Et ils me guident, en fait, ils me disent, voilà, concentre-toi sur cette personne, elle a besoin d'énergie positive, elle a besoin que tu lui envoies de la lumière. Ok, donc je commence à voir ça. En fait, j'entends et je le fais avec mon intention. Et donc, je commence à envoyer la lumière, beaucoup de lumière, beaucoup de lumière, je sens la puissance, je fais tout. Je sens que ça bouge en fait énergétiquement. Et après, un moment, ils me disent c'est bon, c'est fini, merci. Je sens quand c'est fini. Et là, j'ai pu me rendormir finalement, tu vois. Mais le matin, je me suis levée, je me souvenais de tout et j'ai tout écrit. Mon énergéticienne m'a dit écris tout et dis merci parce que c'est comme si je sais pas, c'est un petit bout de camp ou je sais pas, c'est un entraînement, tu vois. Et je sais, ah, mais ok. Et ça m'est arrivé là récemment avec l'éclipse aussi. Mais c'est je prévois pas en fait. Tu vois, je fais ma vie et tout à coup, je commence à recevoir c'est pas des ordres, mais c'est des instructions, tu vois, de l'information qui vient. Et pareil, genre c'était l'éclipse. J'ai dit, bon, encore une éclipse, c'est la saison des éclipses, donc c'est rien de voilà, exceptionnel non plus. On est dans la saison, c'est normal. Ok. Et pareil, on me guide et on me dit voilà ce que tu dois faire et on me donne des instructions très précises de quelle méditation faire, quelle lumière voir, ça. Ok. Et je me vois à l'extérieur de la Terre et je commence à voir, je savais pas à ce moment-là ce que c'était, mais des grids autour de la planète Terre et on essaye de les remonter vers le haut au lieu de vers le bas. Bon, tout un truc très spécifique. Et après, une fois que l'éclipse est finie, ça s'est terminé et ils m'ont dit merci d'avoir essayé. Ça n'a pas marché, mais merci quand même. C'était très précis. Et ok, c'est bon. Voilà, je sais pas ce que ça veut dire, tu vois, mais j'ai fait ce que j'étais censée faire. Et du coup, après, j'ai vu sur, je sais pas si tu connais Mathias de Stefano, je l'adore. Non. Non? Bon, bref, il est très intéressant tout ce qu'il explique. Et donc, dans ses vidéos, il expliquait juste le même jour, par rapport à l'éclipse, il dit voilà. Aujourd'hui, j'ai fait une espèce d'activation énergétique et du coup, il expliquait, il disait que il avait parlé au temps, à l'espace-temps. Et quand j'ai regardé sur Google, en fait, l'espace-temps, il est représenté par exactement les mêmes lignes que j'ai vues. Il disait euh, le message que le temps m'a donné. J'ai parlé avec le temps. Il m'a dit euh, vous m'avez cassé, il faut le réparer. Et c'est ce que j'essayais de faire dans la méditation. On essayait de remettre l'espace-temps correctement et ça n'a pas marché, ils m'ont dit. Et Mathias et Stéphane, il a dit la même chose. Il a dit, voilà, c'est pas réparé. Il faut continuer à travailler dessus. C'est des choses, enfin, assez incroyables, quoi. Et après, maintenant, quand j'ai fait à nouveau, je suis allée à Amsterdam faire cette hypnose la semaine passée pendant le solstice. Ça s'est mis le jour du solstice. Euh, et là, on m'a dit que il y avait du travail à faire euh, sur le champ magnétique de la Terre, qu'il y a un projet genre d'alchimie de la Terre. Euh, je pense que c'est assez connu maintenant dans le monde spirituel que voilà, l'ascension, tout ça, qu'il faut shifter la fréquence de la Terre, tout ça, élever en dimension la Terre, l'humanité, c'est tout. Et on m'a dit tout ça, de travailler sur le grid, l'énergie de la planète. Euh, que c'était et on m'a aussi dit que la nuit je fais ça parce que souvent le matin je me lève et je me dis mais je suis épuisée, qu'est-ce que j'ai fait cette nuit, tu vois, genre je suis sortie de mon corps, j'ai fait des choses parce que c'est pas possible, tu vois, comme si je m'étais battue pendant la nuit, tu vois. Et euh, et oui, on m'a dit que la nuit en fait clairement je fais des sorties de corps. Je me souviens pas de ce que j'ai vu, mais je me souviens de la sensation. Genre, c'était épuisant. Et on m'a dit que je travaille, beaucoup de personnes le font, en fait, sans qu'elles le sachent, travailler sur le champ énergétique de la Terre et aussi protégé de certaines forces, certains endroits. C'est comme, genre, c'est bon, je travaille H24, quoi.
Ouais. Mais c'est normal. Il y a beaucoup de gens qui le font et c'est aussi nécessaire. Donc, je sais pas, genre, pour moi, c'est complètement maintenant normal. C'est le genre de choses, ça me fait pas du tout peur. Je trouve que c'est fascinant. Euh, je décide pas vraiment qu'est-ce qui se passe quand, mais ça me fascine. Je trouve que c'est super intéressant. Oui, et après, je sais pas, pendant des séances de Kundalini, de chant Kundalini, des choses comme ça, je connecte aussi avec, ou des breathwork, des séances de respiration longues de 1 heure. Quand je vais au retrait de Wim Hof, c'est des séances de respiration très longues. Et là, je commence à avoir des êtres. Mais en fait, quand tu fais des respirations ou des Kundalini pendant longtemps, pour moi, c'est comme si tu augmentes en fréquence et tu te mets dans la fréquence d'autres êtres qui sont des fréquences plus élevées et tu commences à les voir. Et tout le monde dans les retraites, j'ai commencé à dire, mais vous voyez aussi des trucs ou pas? Et oui, 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 tout le monde voit des êtres de lumière en fait. Et du coup, et là, ouais, tu peux recevoir plein de messages. Je sais pas, pour moi, c'est, c'est normal quoi. C'est quelque chose dont j'ai envie de parler et je pense que ça va être normalisé dans les prochaines années, que ça va devenir de plus en plus. Il y a de plus en plus de gens qui ont des expériences un peu spirituelles, ésotériques, surnaturelles et qui commencent à s'ouvrir, qui ont de plus en plus de sensibilité aussi. Et je pense que ça va devenir juste complètement normalisé et juste ça fait partie de la réalité en fait. Non? Ouais, non, c'est clair. D'où le but aussi de, voilà, de ces interviews pour Ouais. montrer aux gens que ben, on est plein à vivre des choses comme ça et que c'est de plus en plus et que justement aussi si eux vivent ce genre de choses et qui sont peut-être pas entourés de gens ouverts à ça ou quoi, mais qu'il y a des gens aussi chez qui ils peuvent venir peut-être expliquer s'ils ont peur ou ce genre de choses, parce que parfois aussi on peut, quand on est tout seul à vivre ça et qu'on voit bien que notre entourage n'est pas du tout ouvert, on peut se sentir hyper seul, on peut même parfois peut-être avoir peur en fonction de ce qu'on peut vivre, alors ben, qu'il y a de plus en plus de gens qui vivent ce genre de choses et donc il y a moyen d'aller trouver et peut-être discuter, voilà, si on a envie de comprendre ou autre. Donc Ouais, voilà, c'est aussi absolument. pour ça. Ouais. Je pense qu'en fait, il y a de plus en plus de gens. Moi, ça m'est arrivé à un moment où eux-mêmes, ils ont des sensibilités, ils commencent à sentir des choses, ils osent pas en parler. Et en fait, dès qu'ils sont dans un environnement, typiquement, ben, dès que je rencontre des gens qui veulent travailler avec moi, là, ils s'ouvrent. Ils avaient hâte de partager tout ça, en fait. Ah, mais oui, et ça, et ça, et ça, et ça. Mais ils osaient pas euh, explorer encore plus, ou l'accepter, l'assumer et euh, oui, en parler en fait. Il y a vraiment un truc par rapport à ça. Et je pense qu'il y a aussi, je le vois, ben, peut-être que tu le vois aussi dans les régressions quand tu fais les hypnoses, mais moi je vois beaucoup de femmes actuellement, genre aujourd'hui, 2024, 2023, tout ça, dans le présent, euh, qui en fait ont des mémoires. Alors là, si c'est des mémoires de leur âme ou collective, peu importe en fait, mais elles ont des mémoires du collectif féminin, des chasses aux sorcières, tu vois, c'est un fait historique où beaucoup de femmes ont été, c'était un génocide, tuées, brûlées, enfin c'était hyper violent. Et parce qu'elles étaient un peu différentes spirituelles, etc. Et du coup, moi, ça me choque. Toutes les semaines, ça revient dans mes régressions avec les femmes. Plein de femmes qui sont même travaillent en entreprise, elles ont encore une vie très, on va dire, rationnelle, carrée, tout ça. Et on fait des régressions et tout ça remonte. Et en fait, c'est comme si c'était dans le collectif des femmes et que ça fait que inconsciemment, il y a une peur irrationnelle de parler de tout ça, de se montrer, d'être visible, de l'exprimer, parce que, oulala, je vais être massacrée en fait, vraiment. Ouais. Tu dois le voir aussi, non, j'imagine Ouais. beaucoup. Ouais, et quand tu le disais, là, j'avais plein de frissons Ouais, dans tout le corps. ouais, Ouais, non, c'est clair. ouais. Ouais, oui, et c'est ça aussi que parfois, ben, on n'ose pas en parler. Et c'est inconscient, bien entendu, les gens comprennent pas, mais il y a toutes ces mémoires. C'est pour ça que c'est important d'aller les libérer, justement, et notamment avec ben, ces séances d'hypnose, où en plus on peut aller parler à tout, comme tu dis, on peut parler au temps, on peut parler à un arbre, on peut parler à tout ce qu'on veut, et c'est ça aussi qui est hyper riche, quoi. Yes, absolument. C'est magnifique, ouais. J'avais une cliente qui est devenue un feu follet, par exemple. Enfin, elle était en feu follet, donc c'était vraiment dans la nature, elle se baladait. Enfin, tu peux te connecter à plein de choses, en effet. Donc, oui, c'est vraiment, je pense que pour moi, ça fait partie de ma mission, tu vois, de vraiment, déjà, moi, faire le travail, mais aussi connecter avec un maximum de femmes magiques. euh,
pour qu'elles osent, parce que là c'est ok, il faut en parler en fait. Le monde a besoin de cette magie pour guérir. Donc il faut trouver le courage de l'exprimer, de se mettre en avant, de créer des business de lumière, tout ça. Le monde en a besoin, donc voilà. Euh, j'ai une dernière anecdote, si tu veux, que je peux partager. Vas-y. Ouais, Peut-être vas-y. que je te l'avais déjà partagé, je suis pas sûre. Avec une vision d'un dragon. On avait déjà parlé ou pas? Peut-être pas. Ça me dit rien comme ça, non, mais vas-y, du coup. Je... Parce que j'avais fait dans des séances EMDR, je sais pas si tu as essayé la thérapie Ouais. EMDR, mais c'est normalement, bon, c'est très puissant, mais normalement, tu vas pas faire une régression spontanée pendant des séances EMDR. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Ma thérapeute est là, bon, tu pars très loin tout à coup. Mais en fait, parce que tu demandes à ton inconscient l'origine de certaines choses. Et moi, j'ai fait des régressions comme ça spontanées pendant les séances de MDR qui sont 1 heure et demie. Et j'ai vu une vie antérieure, parallèle. Bon, en tout cas, c'était en haute définition dans ma tête. Tout ce que j'ai vu, j'ai jamais eu un truc comme ça. Où j'ai commencé à me voir, moi avec mon dragon, à l'entrée d'un village de femmes magiques, des sorcières soi-disant, mais juste des femmes normales qui sont simplement intuitives, tu vois, et qui ont voilà, qui bien sûr elles comprennent les plantes, bien sûr elles comprennent les énergies, enfin normal. Donc, comme c'était pendant toutes les chasses aux sorcières, etc., ben, en fait, elles n'étaient pas en sécurité, toutes ces femmes. Donc, elles avaient carrément créé une communauté, un village que pour elles. Et moi, j'étais à l'entrée avec mon dragon. Et je suis là et je commence à voir des armées et des armées de soldats qui viennent pour les tuer, en fait, tu vois, mais vraiment des genre infini, quoi, des armées. Et moi, je suis là avec mon dragon. Ok, bon, encore une fois, à nouveau, il Oh, faut les pulvériser, tu vois. Puis- Et puis, c'est bon, en fait, on travaille en synchronicité avec le dragon. Donc, il comprend mon énergie, donc il sait qu'il faut pulvériser tous ces œufs qui viennent avec du feu, comme ça. Tch, mais genre, comme si on arrosait les plantes, tu vois. Et, et du coup, et puis je suis là, mais je comprends pas. Moi, je voyais juste les images dans ma tête, genre haute définition. Et voilà, donc ok, on fait ce travail, etc. Et après, ok, la séance EMDR se termine. Moi, je suis en choc parce que je me dis, mais j'ai jamais eu cette intensité de couleurs et de tout dans ma, voilà. Et ok, on termine la séance. Quelques jours plus tard, on m'invite au Mérode, là où tu es venu l'autre jour. Euh, et c'est quelqu'un qui m'a invité, j'étais pas encore membre. Euh, et cette personne choisit, on se balade, le Mérode il est très grand, il y a plusieurs étages et tout ça. Et elle choisit une table, on s'assied. Moi, je regarde le mur, il y a juste un tableau. Et le tableau, c'est, il dit Witches Tea Party. Donc, il y a des sorcières qui sont en train de s'amuser à boire du thé tranquille et tout. Et à l'extérieur, il y a une fenêtre, il y a un dragon qui les surveille à l'extérieur. Genre, elles sont en sécurité grâce au dragon, tu vois. Et moi, je suis là, mais c'est pas possible, tu vois. Je viens d'avoir cette vision. Et puis, genre, c'est pas moi qui a choisi cette table. Maintenant, le tableau, il est plus là. Ça a duré, c'était un truc temporaire, tu vois. Et genre, comme pour, encore une... renforcer le message, Ouais, 2 jours une plus belle tard, synchronicité, quoi. ouais, 2 jours plus tard, j'ai eu un meeting avec quelqu'un d'autre qui a à nouveau choisi la table, la même table du dragon. Parmi toutes les tables, enfin, il y a beaucoup de tableaux dans l'endroit, tu vois. Et tu sais, Ouais, genre, j'ai pris des photos à chaque fois, j'étais morte de rire. Genre, ok, c'est comme pour valider le message, tu vois. ouais, Et j'ai l'impression qu'avec mes groupes, j'ai l'impression qu'il y a un parallèle parce que j'ai tous des groupes dans la business school de femmes magiques et que je veux créer un espace safe space pour qu'elles puissent être elles-mêmes en fait et s'exprimer et tout ça. Mais par contre là, il faut le partager avec le monde, pas juste dans le village en fait, tu vois. Donc ça, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant et tout ça, c'était avant de commencer l'année maintenant, l'année du dragon, tu vois. Donc c'est la magie du dragon, je trouve que c'est super intéressant et il y a clairement une thématique par rapport à la magie des femmes, ouais, pour moi en tout cas. Ouais. ouais. Ben, merci pour cette belle anecdote. Peut-être on peut terminer justement avec cette belle anecdote, je trouve, pour clôturer ce bel échange. D'ailleurs, merci beaucoup d'avoir accepté et d'avoir comme ça partagé notamment tes expériences. C'est toujours, je trouve, très chouette. Et comme ça, si ça peut aider les gens qui nous écoutent, et justement, répandre la magie en dehors aussi du village, c'est le but. Donc, Oui, merci beaucoup. merci pour l'invitation Sophie, c'était génial de Avec parler de tout ça, plaisir. très amusant. Donc oui, c'est ça, on va répandre la magie beaucoup plus loin que le village. Ouais. Toute la planète en a besoin, donc c'est vraiment
C'est pas urgent, ou peut-être un petit peu quand même. Enfin, tu vois, c'est nécessaire en tout cas, C'est tu pour vois. ça que tout le monde se réveille, je pense. Ouais, ouais, C'est pas anodin, quoi. ouais, ouais. Ouais. Donc voilà, merci pour cette belle conversation. C'était trop cool. Bah, merci à Voilà, toi avec plaisir. et une belle journée à tout le monde qui peut-être nous écoute là en live ou qui nous regarderont après en replay. Yes. Merci beaucoup, Alix. Merci, à À bientôt. bientôt. Ciao. Salut.